Yo Kamela kusikiliza Uji unvwa nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Listening À l'écoute. Yo Kamela kusikiliza Uji unvwa nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à l'écoute. Sur ce plateau, je reçois monsieur Franck Onema, cadre du parti LGD de Matata, Augustin Matata Ponyo, le député national avec qui nous allons échanger, passer en revue les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a démissionné de ses fonctions de ministre suite aux poursuites judiciaires contre lui dans l'affaire présumée détournement de 39 millions de dollars américains destinés à la prison, à la construction de la prison à Kisangani, province de la Chopo. Monsieur Franck, bienvenue. Merci madame. C'est une première fois de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Franck, avant d'entrer au vif de notre sujet, mais d'abord, il y a cette actualité. Le ministre Constant Mutamba, qui est accusé de détournement de fonds liés à la construction d'une prison à la province de la Chopo, dans la ville de Kisangani. Après les poursuites contre lui, selon la Constitution, il devait démissionner, je pense 48 heures après. Ça a été fait, il a déposé, il a rencontré le chef de l'État hier. Par rapport à cette démission, comment vous commentez cela? Merci madame Jaël pour la parole. Si je pouvais commenter, ou si je peux commenter, je dirais que la justice est en train de faire son travail. Tout ce qu'on reproche à M. Mutamba, ce ne sont pas de faits d'hallucination ou de désillusion. Ce sont des faits palpables que le PG est en train de toucher. Et ils ont vu que le ministre voulait construire la justice avec du mensonge. Et du coup, la justice fait son travail. Si je peux dire à la justice d'aller jusqu'au bout, de traquer le vrai problème aujourd'hui que nous savons tous qu'on peut traquer. Après, il y a tout ce qui se passe, comme le procès de Caméré. Il y aura ce qu'on appelle... Mais quand même, c'est quand même étonnant pour nous. LGD, vous critiquez justice, mais pour les cas, il y a Constant Mutamba, que la justice fait son travail. Alors, comment... pour Constant Mutamba... Comment moi, je pensais que vous allez critiquer, vous allez être... comment pour Constant Mutamba, que la justice, c'est ça la moussala. Oui, parce que la justice, pour M. Constant Mutamba, tout le monde est en train de poursuivre de procédure normale. Contrairement avec le président Augustin Matata Ponyo, la procédure est normalité. Déjà, il n'y avait pas levé l'immunité à Matata Ponyo, contrairement à M. Augustin, contrairement à Constant Mutamba. Tu vois, il y a deux poids, deux mesures. Et pour Constant Mutamba, tout le monde a le procédure, c'est je suis très normalement. Et pour la biso, la procédure est acquis normalité. Mais il peut accuser un détournement et des fonds de la même manière que Matata Ponyo a été accusé par rapport au détournement et à fonds et affaires Boukangalonzo. Pour Matata Ponyo, moi je crois que ce sont des hallucinations parce que jusqu'à aujourd'hui la justice n'a pas pu prouver
qu'il y a eu des tournements. Mais pour monsieur Constant Moutamba, tout le monde a besoin de pièces de conviction sont là. Parce que si tout le monde reproche, le PSG a reproché, par exemple, l'argent quitte du compte du gouvernement au compte privé. C'est déjà, comment on appelle ça, l'intention. Et en droit, on juge les intentions. La formule qui s'anime, c'est déjà une infraction. Donc, mais par rapport à la gestion, ton aïe en tant que ministre de la Justice, on a vu qu'Aya Kipendia, avec toute cette chaleur, de changer les choses. Mais pendant son mandat, quand même, vous saluez ce que le ministre Constant Moutamba a fait. Ben, je crois que parce que nous ne savons pas faire la différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme politique est un homme politique, mais un homme d'État, c'est quelqu'un qui veut construire le temps par la vie d'avenir. Je crois que M. Constant Moutamba n'a jamais été un homme d'État. C'est un homme politique qui vivait dans le populisme, et c'est le populisme qui lui enterre aujourd'hui. Populisme, mais par rapport à quoi? Parce qu'il avait pris son courage entre ses mains, notamment pour la réforme de l'appareil judiciaire. Quand vous parlez de, par exemple, acte n'a posé aux populisme, alors qu'on sait que c'est un ministre que jeune est belé. C'est par rapport à Moutamba, le vieux Bengabiso que nous sommes une jeunesse pressée. Par rapport à Moutamba. Mais je crois que sur l'accueil, Sambissier, il est coupable, il va se ressaisir, il va encore revenir très fort, je pense. Monsieur Franck Onema, je l'ai présenté le cadre membre, il y a LGD, il y a Augustin Matata Pogno. Augustin Matata Pogno a été aussi condamné qui est à 10 ans de travaux forcés dans l'affaire, je disais, il y a Bukanga Lonzo, détournement, il y a 247 millions de dollars américains. Mais après condamnation, Matata Pogno, paraît-il qu'il a disparu. Nous avons LGD, bien sûr que vous avez fait des communiqués pour Koloba Kazawapi. Moi, je vous pose maintenant cette question. Où se trouve Matata Pogno? Est-ce que je peux... Merci Madame Jaël. Est-ce que je peux reposer cette question à la télé? Pour la tour, je suis pas l'appareil de la police. Moi aussi, je voulais poser cette question à la police. Où se trouve Matata Pogno? Je voulais aussi poser cette question. Mais quand même, Matata Pogno, c'est une personnalité à disparaître du jour au lendemain. Ah, c'est ça aussi. Nous, à la maison, nous sommes ses enfants. Papa Abini a zozo maté. Biso toza ko s'inquiéter pour te dire que papa. Mais apparemment, tous ont une inquiétude devant les appuis à ma cité. Mais c'est ça, nous sommes à la télé, nous dénonçons. Papa Zomo on a été ça. Eux de nous dire papa Zawapi. Vous saluez la recherche. Oui, à l'acquis de droit. À l'acquis de droit, parce que tous à la République, nous-mêmes, on ne peut pas mener des enquêtes. À l'acquis de droit, c'est à l'acquis de droit de nous dire où se trouve Matata Pogno, pas à nous. Donc là, vous ne savez pas où se trouve Matata? Non, non. Mais la rumeur se circulé que non, Matata Pogno, en Belgique, est-ce que vous avez ça la diversion? Non, non, je ne pense pas, parce que nous, on n'est pas informés. Je pense, comme vous êtes journaliste d'investigation, je pense, à la prochaine, je vais revenir en coulisses pour vous demander... Je suis journaliste, pas d'investigation, c'est vraiment journaliste, reporter, présentatrice de cette émission. C'est que tu prochainement, pas un journaliste d'investigation, pour l'investigation, le sénateur et ses caselles. Donc, vous avez évité? Non. Matata Pogno, vous ne savez pas où il se trouve. Non, non. Alors, lorsque la rumeur réseau Bimaki, il serait à l'étranger? En fait, nous ne voulons pas se focaliser par rapport aux rumeurs, Madame Jaël. Vous savez tous que nous savons tous qu'au Congo, le Congo est formé de rumeurs. On a vu que quelqu'un a été jugé par rapport aux rumeurs. Moutouma balongola ba immunité par rapport à la rumeur. Il est à Goma immunité pas, mais balongola ba immunité. Donc nous ne pouvons pas se focaliser par rapport aux rumeurs. Nous, les LGD, ne sommes pas fondés ou ne sommes pas basés par rapport aux rumeurs. Nous voulons amener des choses selon les normes. Mais au niveau de la service de sécurité, avec le LGD, vous travaillez en collaboration. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes rassuré?
Vous avez saisi le service de sécurité pour retrouver? Oui. Quand on dit que nous demandons, c'est-à-dire qu'on a déjà saisi le service union sur toutes les instances où ça a suivi le renseignement pour notre président national Azali. Monsieur Franck Onema, toujours au LGD, vous avez rejeté l'appel au camp de la patrie, l'opposant Martin Fayulu a annoncé plutôt après sa rencontre le chef de l'État Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a parlé de la nation. Nous avons rejeté un lobby que la Mouka est s'aligner dans l'Union sacrée. Alors, LGD Boza, dans quel camp? Merci Madame Jaël. On a fait un communiqué pour saluer d'abord l'intégration de la Mouka au sein de l'Union sacrée. On a vu tous que l'Union sacrée, Bakoti et la Mouka plutôt, Bakoti la l'Union sacrée. Madame Jaël, la patrie est bandit quand on a failli lutter. Quand Motumoro Boé Ae Kobimisa, et quand le camp de la patrie, c'est-à-dire que les autres, au Bazana été, ce sont des antipatries, on peut dire ça? Non. Et nous ne voulons pas que nous donnons du béquille à un régime asphyxié au Yebiba désirataté à la population. Nous voulons à ce que le LGD Azali, dans la conclusion, est claire et nette. Nous ne voulons pas aller dans le mille chemin de chercher, voir qui ce soit. Nous voulons un dialogue derrière nos pères religieuses. C'est que le LGD Azoluka Yangwana. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que pour traiter la crise qui se trouve à l'Est, il faudra un dialogue. Parce que Namboka Nyonso Oyo et les Kanana guerre et si la Karabouete, si la dialogue. Et nous voulons ces dialogues, mais pas le dialogue initié par M. Fayoul, pas le dialogue initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, mais le dialogue initié par nos pères religieuses, et ça là que M. Félix Tshisekedi a un pouvoir dans dialogue à Bongo. Et nous voulons ces dialogues qui va réunir Bandeko Nyonso, Oyo Bazali, Mboka, Bakongomani Nyonso, Oyo Bazali même exilé, Baya, qu'on se met sur une table pour parler de ces dialogues. Mais pourquoi vous avez rejeté cet appel au camp de la patrie? Parce que Martin Fayulu l'a lancé parce que par rapport à Makamozo, les Cana Est, ce n'est pas parce que c'est décidé, c'est pas parce qu'il faut avoir une nouvelle coalition avec l'Union sacrée. Non, c'est parce que le pays les a agressés par M23 AFC parrainé par le Rwanda. Voilà pourquoi Martin Fayulu craint le pays court un risque de balkanisation. Voilà pourquoi il faut à la front pour notamment lutter ce qui se passe à l'Est. Mais vous, lorsque vous dites qu'il y a Bino Bozo qui s'aligne dans vous ne pensez pas que Bino Bozo s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire? Non, non, je crois que nous sommes du très bon côté de l'histoire. Parce que le mauvais côté de l'histoire, je ne sais pas, c'est trop classé, mais nous retrouvons du bon côté de l'histoire parce que nous voulons. Parce que quand vous dites que M. Fayulu, Azako Kosenga, que Batunion Sobasa la franc commun, pour de quelle fin? Pour de quelle fin? Parce que moi aujourd'hui... Il a fait juste appel à un camp de la patrie, c'est pour sauver la patrie. Moi, il est sous menace. Mais c'est intéressant quand nous recourons derrière Batu Obaza habilité, Obaza la rara dialogue, où on a nos pères religieuses, la Senko et les CC. Il faut faire appel à eux. Mais qu'on se les dise, on ne fait pas se voiler la... Mais question, pourquoi vous refusez? Il y a... le camp de la patrie. Mais le camp de la patrie est derrière qui? Mais entre-temps, Martin Fayulu, au sorti de cette réunion à l'IFSA, il avait conseillé au chef de l'État de rencontrer Père Yasenko, na SCC, notamment na schéma. Martin Fayulu n'a jamais rejeté le pacte social. Et la réponse du chef de l'État était quoi? Que j'ai entendu, je vais réfléchir. C'est-à-dire, il n'y a pas une très bonne volonté au niveau du côté du chef de l'État pour faire appel à ces dialogues. Il n'y a pas une très bonne volonté. Et nous voulons pas que nous passions sur le mille chemin, tout ça, non, nous voulons que le chef de l'État appelle nos pères religieuses, tout va sur une même table, que nous faisons le front commun, on est là que nous se foyer, tout ça, que ça, le dialogue, ça va amener une paix durable. Donc, pour Nabino, le LGD, vous refusez,
comment vous refusez ces camps de la patrie. Mais dans votre communiqué, Bolobik, Bolobik, camp de la patrie, et ça c'est une exacerbation du clivage politique qui prépare un lit à la balkanisation du pays. Vous expliquer comment camp de la patrie et qui préparer ce lit à la balkanisation? Parce que c'est dit dans votre communiqué. Oui, parce que quand on dit qu'il se prépare, parce que le camp de la patrie, le camp de la patrie, est le rôle là, et qu'on apporte pour d'autres enfants. Et du coup, nous ne voulons pas que tous dans la partie pris et qu'on apporte pour d'autres enfants. Quels sont ces autres enfants? Quand je dis qu'il faut que nous nous retrouvions sur une même table, appeler tout le monde. Il faut que même M. Kabila se retrouve dans ces dialogues. Et je crois que le camp de la patrie ne fera jamais appel à M. Kabila. Il ne fera jamais appel à M. Franck Diongo. Mais quand on dit que la balkanisation, la balkanisation, tant que balkanisation, c'est-à-dire il y a déjà des gens qui sont lésés par rapport aux propos des autres. Parce que quand vous dites que le camp de la patrie, vous mettez dans le camp de la patrie que les autres qui ne sont pas de vous, qui sont anti-patrie. Mais peut-être, le bon, c'est parce qu'il faut sauver. Vous savez bien qu'à l'Est, ce sont aussi des Congolais qui font mal à des Congolais. Il y a ce Corneille Nangaa qui est de l'AFC qui est à côté du M23. Vous pensez que ceux qui ont touché les armes sont pour la patrie? S'il fallait régler les comptes, même s'il fallait décrier Makambo, mais gestion isolée Kanambo, il fallait toucher les armes. Vous savez, Madame Jaël, moi je ne ferai jamais l'apologie de rebelles, les LGD non plus. On ne peut jamais faire cette apologie. Le LGD, c'est parmi le parti Oyo Tokria qui déjà quand Bounagan a été pris. Bissot Tobana a déjà ma marche. Et on a compris que Tobana déjà qu'au gagne que ce que nous négligeons aujourd'hui, demain ça peut nous coûter cher. En fait, la guerre d'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre incognite au Eyeboy. On a vu comment ça s'est passé de Bounagan à Rutshuru, tout. Et le parti d'opposition, de gens décriaient ça. Et le pouvoir n'a voulu jamais comprendre nos cris de détresse. Et on était traqués, nous tous ici, pour ça, pour faire de marche. Et je crois, nous sommes plus dans la table qu'on peut juger celui-ci est boyé. Nous sommes maintenant dans le table de se mettre sur une table pour parler. Mais à Doha, ils ont discuté. La RDC, Kinshasa avec le M23 FC à Doha. Ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas que nos pères religieux nous appellent, que tout vendre tout sur là, qu'on puisse avoir un traité de paix d'ensemble pour une paix durable. Donc, mais lorsque quelque part on a souhaité que vous êtes sur le bas, il faut qu'on a le camp de la patrie et qu'on exclure certains Congolais, dont notamment Joseph Kabila. Donc s'il fallait choisir, lui ça a été le camp de la patrie. Et camp de la patrie, il y a une exclusion, il y a Batomsou dont Joseph Kabila. Mais on regarde ce qui se passe. Le chef de l'État, vraiment à Nosaka, à Lobaka, à Lertaka, l'AFC c'est Joseph Kabila. On voit Joseph Kabila à côté, à Goma, il a commencé à consulter, il est dans une partie où il est sous occupation, il y a rebelle. Après on voit l'un de ses conseillers qui fait une sortie médiatique, Azoko Lobaka, aspiration à Baron dans M23, ils ont qui est presque, ils ont vous ne pensez pas que il faut maintenant croire que Joseph Kabila est derrière l'AFC? Je crois que c'est une question un peu pertinente. Je crois dire que Joseph Kabila et l'AFC... Non, parce que les faits, là, qui s'en a pas besoin, les faits me démontrent. Mais Madame, si nous recourons en arrière de l'histoire... Si nous recourons en arrière de l'histoire, on a vu que le fait Étienne Tshisekedi était aussi dans un parti oriental occupé à l'époque avec le RCD Goma. Est-ce que
à cette époque-là, bah, ça qui a eu illusion qui faisait partie de la... C'est que tu avais consulté les gens aussi à cette époque. Mais ce que Kabila fait, c'est comme l'ASBL. Est-ce que on peut tu sais que le père, ce que Kabila fait, ça n'engage pas la République. Les agendas je ne dis pas ça, mais je dis que ça n'engage... Ce que Kabila Joseph fait, ça n'engage pas la République. Il est dans ses délires, il est dans ce qu'il fait. On appelle ça, ce sont des accords de l'ASBL non habilitatifs. Et je crois que, comment on appelle ça, la consultation amicale n'est pas exclue à la Constitution. On n'interdit pas que les gens... Mais non, on peut ça. C'est ça aussi, tout n'a pas les autres. Mais tant qu'il y a ça, il y a consultation, rapport, amical. À couper ça, le vrai problème de moi, c'est amical. Ça n'engage pas la République. Et pourquoi les gens qui sont ici au bateau Bazan à Katia Makambo Bazo, ça, pourquoi ils ont peur? Parce que là-bas, c'est amical. Ça n'engage pas la République. C'est un nouveau mot que vous avez à la consultation Joseph Kabila. C'est amical, ça n'engage pas la République. Ok. Et c'est que je crois que c'est que nous demandons que tout le monde a sur le théâtre, que l'autre consulte, l'autre dit oh, nous sommes en train de perdre le temps. C'est la jeunesse qui perd le temps. C'est la population de Goma qui est en train de perdre. Il y a un adage qui dit la guerre ne tue pas les dirigeants que la population. C'est pas nos dirigeants qui sont en train de mourir, c'est la population. Alors, de parents très responsables ne veulent pas être là seulement à accuser les autres, devaient même appeler, parce qu'on a vu même, il y a un adage aussi latin qui dit « Qui wis pacem parabellum », que celui qui fait la paix prépare la guerre. On peut même faire appel à son ennemi, parler et avoir un traité de paix, c'est pas exclu. Au lieu que nous nous mettons toujours en train de vociférer que l'autre et l'autre, ça n'arrange à rien. Mais par rapport à cela, ce qui se passe à l'Est, mais qu'est-ce que vous en pensez de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda? L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda... Sous la médiation américaine. Oui, je crois que l'accord de paix, d'abord l'accord doit être intrinsèque. Avant que nous envisageons que l'accord et que l'accord devait d'abord être intrinsèque. Moi, je martèle toujours qu'il faudrait d'abord un dialogue inter-congolais, comme nous nous trouvons avec de points de base très forts. Et on peut faire le dialogue ou le traiter avec d'autres pays. Mais parce que l'accord que vous allez signer, je pense, dans les prochains jours, vous allez soutenir en côté? Non, moi je soutiens d'abord le dialogue. Alors pourquoi vous oboyango? Pourquoi vous rejetez ça? Parce que nous savons tous que la République ou un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et je crois que si nous partons avec les accords avec d'autres pays qui nous menacent aujourd'hui, nous savons tous que notre agresseur c'est le Rwanda, que nous dénonçons toujours. Que notre agresseur c'est le Rwanda. Et si nous partons avec un accord que nous sommes faibles, vous ne voyez pas que dans cet accord, il y aura 2 poids 2 mesures. Donc moi je préfère d'abord que les dialogues se font d'abord au niveau de la RDC, que le président ou la Senko rassemble tous ces fils de pays, Baya, tout ça, la front commun de la front commun pour aller... Le LGD, bon, vous soutenir le dialogue, il y a pacte pour le pacte social, il y a Sango, SCC et Sanko, SCC, mais le VPM des transports Jean-Pierre Bemba, lors d'une sortie médiatique, a lobby que chez Mawana, il y a Sango, ils ont un complot qui vise à évincer le président de la République. Moi, je crois que, comme Ndeko Sanko va répondre, que ce sont des discours Yamakala Moto. En ces moments, en ces lieux, on n'a pas besoin de ça. Et déjà ce qu'il dit là, c'est toucher à la sûreté de l'État. On ne peut pas venir à la télé ou passer quelque part, commenter sur la mort, que quelqu'un veut tuer le chef. Est-ce que les gens savent d'abord c'est qui Nanazali chef de l'État? Donc, je crois que il faut d'abord le service de renseignement saisir, poser une question parce que autour du il y a beaucoup de synonymes à Moana.
Donc, il a dit ça par rapport à nous. Et je crois que le genre de la Sanko, Bazali m'a cité par rapport à l'État, parce que la loi est dure, c'est la loi. Si réellement ce qu'il dit c'est vrai, moi je crois qu'il faut... Ils ne sont pas ni intouchables. Mais comment vous pouvez parler que contre les chefs de l'État et ces gens-là se retrouvent ici, au Congo? Je crois que le service de renseignement doit appeler le VPM juste pour bailler pourquoi il a dit ça. Mais lui-même, il a fut ancien ministre de la Défense. Vous pensez que Jean-Pierre Bemba passera dans les médias juste pour la propagation de faux bruit? Je crois que tous ces gens-là, j'ai donné la définition ici, il y a homme politique et un homme d'État. Je crois que le VPM Jean-Pierre Bemba a créé comme un mythe, que nous pensons être. On a compris qu'il n'est pas le Igwe qu'on n'a pas connu avant. Donc je crois le faux bruit à Banyango le loté, à Banyango depuis. Donc je crois déjà parler, même quand on a intervenu, parler de la nationalité, déjà c'est un faux bruit. Parler que la RDC versait la somme de 60 millions chaque mois au Rwanda, c'est déjà un faux bruit. Et du coup, je ne donne pas crédit à ce qu'il dit. Mais apparemment le LGD, bon, malgré que vous êtes dans l'opposition, vous rejetez les propos de Jean-Pierre Bemba parce qu'il est de l'union sacrée ou bien parce que Makambazolo bat réellement des infos? Parce que tout ce qu'il dit est faux. Vous avez des infos où Jean-Pierre Bemba, Lobio et Zbino Bozoko contrediraient qu'ils ont faux? Ben oui, tout ce qu'il dit est faux. Parce que quand on parle de la nationalité d'une personne qui nous a dirigé pendant 18 ans, mais c'est faux. C'est faux. Madame Jaël, le VPM, je crois que son Excellence Félix Apessa qui est mission de diriger 2 ministères. Déjà en 2023, il était ministre de la Défense. S'il passe à la télé, il doit nous dire c'est quoi le bilan au Azaki Namona, ministre de la Défense. Aujourd'hui, s'il passe à la télé, il doit nous dire le bilan d'un ministère à transport. Vous voyez, Tobandé Mission Arrêta. Tobandé Mission Arrêta, parce que il y a un secteur qui est chaotique en RDC, c'est le secteur de transport. Il n'y a pas de transport aujourd'hui ce matin. Et pris en moto, ils ont triplé ou quadruplé. Donc c'est d'abord quelque chose que doit, lui au moins, il devait nous parler au lieu de nous amener dans de faux débats, dans des débats des militants. Ce sont des débats que Bissot au Salangoyi à Salangote. Donc, tout pour vous, LGD aussi, vous rejetez tout ce que le ministre Jean-Pierre Bemba dit. Parce qu'apparemment, vous évoquiez les problèmes de la nationalité, mais c'était parler des nationalités, c'était par rapport Joseph Kabila. Je crois que lui n'est pas habilité pour octroyer une personne la nationalité. La nationalité, ça s'octroie pas chez les 2 gens. Qu'est-ce qui prouve qu'on est congolais? Parce que la nationalité congolaise, ça se prend de 2 manières, de 2 méthodes que les hommes de droit, bien, en latin on dit ius soli et ius sanguinis. Par le lien du sang, par le lien de la terre. Aujourd'hui, je donne exemple un peu de binationaux, le roi Batisseran, excusez-moi, il vient jouer ici en RDC. Il est blanc, il n'a même pas notre nom, mais pourquoi il vient jouer ici? C'est par le lien du sang. Et comment vous pouvez juger qu'une personne n'est pas congolais? Voilà pourquoi pour vous c'est ça. Non, c'est les autres cohésion nationale. Attends, d'ailleurs, c'est pas le moment d'évoquer ça. Moi, je dirais que avant, je saluais pas la décision de Christian Bossembe, mais après, je disais que voyez, il a tapé fort. Décision? Il y a de dire que non, il faut interdire le genre Bakombo à M. Kabila. Je disais qu'il a tapé fort. Parce qu'aujourd'hui, la publicité, la campagne, il y a M. Kabila. C'est le genre de l'union sacrée. On ne peut pas parler de Kabila du matin au soir. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Sa nationalité, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Vous êtes aux affaires, travaillez. Vous avez un secteur qui est presque chaotique. Et quand on parle du transport, on ne voit pas seulement la voie routière. Il y a des voies maritimes. Je vais vous dire au mois de mai ici, Batouba Koufaki 20 dans la rivière quoi? Et
de gens voyagent par bateau, c'est inhumain. Au lieu de parler de tous ces secteurs du transport, et vous venez nous parler de la nationalité de quelqu'un qui est déjà parti, qui n'est plus aux affaires, s'il est coupable, déjà, immunité, s'il est coupable, s'il est rebelle, parce que vous avez toutes ces possibilités en salle, au lieu de venir plairer, on n'est plus dans ces temps-là. Nous demandons juste que les gens du gouvernement, au moins, na respect à la population. Nous n'attendons pas de... Alors, maman, avant, il y a qui s'installe pas dans la Mokali. Et vous venez rencontrer quelqu'un de la nationalité rwandaise ou congolaise. Nous voulons qu'ils arrangent d'abord notre vie sociale au lieu de nous rencontrer de tout ça. Monsieur Franck Onema, par rapport vraiment tout au long, il y a émission, vous êtes pour les dialogues, na schéma, il y a église catholique, na protestante par rapport à la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que à un moment, l'une des solutions, il y a crise wana, faut-il pas qu'un jour qu'il y ait une rencontre en tête-à-tête entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Mais c'est par le dialogue. Non, les deux. Mais c'est par le dialogue. Parce que je ne vois pas qui fera l'intermédiaire si ce n'est pas la 5 ans. On exclut. Bon, en fait, la vie est dynamique, il ne faut pas exclure tout ça. Parce que moi, je dis que erreur à Liboso et à régime, c'est de faire d'abord Kabila l'ennemi numéro 1 du Congolais. Non, non. Il ne fallait pas qu'il fasse de Kabila l'ennemi. Il fallait d'abord que Moutouloura Kabila, il fallait Azala parmi les conseillers. Qu'il y a chef de l'État, parce que lui, il a beaucoup vécu. Il faut respecter, il y a un adage qui dit qu'il faut respecter les gens qui ont vécu. Donc il fallait Yazala Pemen, un chef de l'État, pour lui prodiguer de conseils le 1-23, parce que lui, au moins Kabila, il a défait le 1-23 en 2013. Mais aujourd'hui, l'aspiration, il y a M23 à soutenir, il y a un aujourd'hui, quand je dis que c'est dynamique, c'est pas... Ça n'engage que lui, ça n'engage pas la République. Il avait combattu les M23, je sais même M23, il y a Zolo Bakimakambo, Bazo Solalelo, Bazan a raison. Alors que lui, il avait défait les M23, Vous pouvez continuer, moi c'est juste... Parce que c'est que vous, au fond, lui, on a maman intérêt, parce que si... On commence à tout le temps à 1-23, c'est comme ça qu'on faisait l'apologie de... Non, j'ai ouvert juste une parenthèse, vous pouvez continuer. Ah non, parce que si je disais que dans le Barabilo, parce que ces gens-là étaient ici, il ne faut pas oublier, ils étaient ici, oui ou non? À l'époque de Gilbert Kakonde. Donc, on a tout le temps... Vous pouvez continuer. Donc, moi je crois que le tête-à-tête, ça n'exclut pas si le chef de l'État, que je donne beaucoup de respect, s'il veut sauver la République, il doit vraiment écouter le cri de détresse, il y a Batunyoso, que le dialogue ait lieu, à Koutana Batunyoso, au moins ça peut nous amener à un traité d'une paix durable. Mais par rapport à part le schéma, il y a prêtre au but de soutenir pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le LGD, vous proposez quoi? Que ça, ou bien vous avez d'autres propositions? Non, on n'a que ça. Pour le moment, on n'a que ça. On veut pas parler de choses que te proposer que les États-Unis ou l'Union européenne viennent faire l'intermédiaire. Non, non. Nous voulons un dialogue intercongolais panafricaniste. Ce sont des dialogues qui durent longtemps. Et le dialogue, ça ne dure pas longtemps. Monsieur Franck, le gouvernement soumis la semaine passée totalisé qui une année. S'il faut faire un bilan, il y a gouvernement. Comment vous le dressez? Moi, je dirais que le bilan est très chaotique. Parce que s'il faudrait... Moi, je ne serais pas comme d'autres gens qui viennent à la télé parler, bilan, ils ont réussi, mais ils ne touchent pas de secteur par secteur. Si on veut faire vraiment le bilan, il faut aussi un secteur oyo. Si on part d'être dans un secteur à transport,
Vous-même, les téléspectateurs, sa réponse. Si nous parlons du secteur, il y a ministère, il y a intérieur ou sécurité. Ça braque à 11 heures. Si nous parlons du secteur social, économique, sur le marché, il y a de prix, il y a des premières nécessités qui sont balants. Les lauréats, au côté pio des akinettes, na 1500, le lauréat, au côté 2000 ou 300. Donc, moi, je crois que c'est très chaotique. Ils nous ont promis qu'ils sont des warriors. Oh, je vraiment celui un peu avec Baba Warrior. Baba Warrior, c'est Warrior pire. Ah, ok. Donc, c'est une continuité, Warrior. Parce qu'apparemment, moi, je n'ai pas vu, non, quitter comme moment. Ce sont des warriors. Ils doivent nous prouver de quoi ils sont capables. Et le gouvernement, on peut ça miming là-bas, professeur. Nous, dans le ministère de l'économie, il y a le professeur Moukoko. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont décollé tellement. Mais quand même, la chef du gouvernement a indiqué qu'il quand même va avancer. Il y a gouvernement, lors de la conférence, il y a un gouverneur là-bas, la première ministre a évoqué la protection du pouvoir d'achat de la population, la réduction de l'inflation, la baisse des prix de première nécessité, la fixation du SMIC établi à 1450 francs à partir de mai 2025 avec un réajustement prévu à 21 500 francs en janvier 2026. Donc, je crois que tout ce que le Barana, ce sont des arabes à littérature. Ce n'est pas eux qui sont en train de vivre au but de vivre en la cité. Parce que quand il dit que SMIG les a respectés, je peux vous informer, dans le dépôt pharmaceutique, il y a des gens, syndicats, marché qui ont les SMIG. Quand il y a juin, je crois que le politique aime parler de choses pour se faire plaisir, c'est dorloter, or que sur le terrain, il n'y a rien aux Olakisama. Donc pour le secteur mon côté, une année à gouvernement et à Madame Souminois est excellent. Non. Rien. Rien, parce que si on dit, par exemple, le secteur à santé, si on a un immeuble d'intelligence, vous allez voir le médecin non primé, il y a T4, il y a des gens qui travaillent 4 ans en primité. Et quand il faut faire l'évaluation, il y a gouvernement, on va dire que les gouvernements réussi ou pas. Note, je dirais 0,5. Là, vous êtes méchant. Non. Mais quand même, il y a des actions. Le Premier ministre a lobby. Ah ouais, mais bon, c'est que vous êtes opposant. Vous allez pas. Non, mais est-ce que, même moi aussi, c'est ça. Est-ce que pour être opposant, il faut toujours atteindre le régime, mais aussi ça, le gouvernement, ça, il faut toujours rejeter. C'est là quand il y a de bonnes choses, vous applaudissez. Tout au moins, on prend dans les cas de la vie, tout au moins, quand même. Bandela Ndeti Zotongama, on voit quand même le secteur de l'éducation, quand même ça va avec la gratuité de l'enseignement. Les Okende au niveau de la sécurité, comment le gouvernement met finance pour Makambo Simba, on a même doublé la solde des militaires. Apparemment, quand il y a des bonnes choses à l'opposition, vous fermez les yeux. Parce que, madame, c'est pas qu'on ferme les yeux. Nous parlons, le vrai problème, les amis, l'opposition et du côté de la population. Opposition au opposition au Boza, il y a population. Or que les gens, il y a majorité, il y a population. Déjà, quand vous parlez de la sécurité, moi je ne vais pas parler de. Il y a soldats, moi je parle seulement de la sécurité. Est-ce que Madame Jaël, vous serez franc avec moi que la sécurité aujourd'hui, en RDC, à Kinshasa, partout ailleurs, est chaotique, oui ou non? La réponse sera quoi? Parce que ici à Kinshasa, ça braque à 11 heures. C'est pas quelque chose de janvier. Mais juin, mais braqueur, mais le vrai problème, c'est que
C'est pas qu'ils font des braquages, on leur laisse comme ça. Non, bah, ça, le service, il y a sécurité, la police, ils ont poursuivre. Et il y a des procès qui se font. Il y a des procès forains qui se font. Les gens qui ont battu ma tête, le vrai problème aujourd'hui, que la RDC traite beaucoup sur le traitement préventif non curatif. Bokangi après. Parce que les bande de Mobimba. Aujourd'hui, on a vu. Quand je disais parce qu'ils ont commis. Excusez, quand je disais que monsieur Moutamba, c'est un populiste. Aujourd'hui, je dirais que ce qu'il a fait, Yako Kangaba, Bakuluna, nous tous, moi personnellement, j'avais salué. Après que ça, l'action, il libère encore d'autres prisonniers. Et aujourd'hui, il a fait. Asali action Moro avec son retour. Akangi Bamisous a libéré les prisonniers. Je vous dis qu'aujourd'hui, dans Tchangou, là où moi j'habite, sous d'autres cieux, vous ne mettrez pas le pat. Parce que on va bimaki, on est aussi sous forfait. Donc, Akangi a bimisi. Je dirais que du côté sécurité, moi je dis que c'est chaotique. Il n'y a pas à négocier, c'est très chaotique. Là, c'est votre point de vue. Monsieur Franck, tu as commis vraiment la souka émission à Bisso. Un mot de la fin, le message que vous apportez à ces Congolais qui vous regardent. Oui, aux gens qui nous regardent, merci d'abord. Madame, j'allais, sur votre permission, si vous me permettez, on vient de perdre un ami. On vient de perdre un ami qui s'appelle Daniel Okomba, un médecin, un jeune médecin, à Koufagina crise. Si je peux observer au moins 30 minutes, 30 secondes pour nailler de silence, ça me fera quelque chose de bien. Okay. Mes condoléances. Merci. Donc, paix à son âme. Et merci à tout le monde, Bagota Labisso. Ce que je peux demander au Congomans, Nito Lingana, soyons francs. Et ce qu'on nous demande, c'est que ces gens-là qui nous dirigent va initier le dialogue derrière nos pères de la Cinco, ça nous fera quelque chose de bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro de l'émission à l'écoute. Je recevais sur ce plateau M. Franck Onema, qui est membre du LGD de Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a été condamné à 10 ans de travaux forcés par la justice, plutôt j'allais dire. Au revoir et bonne suite de programmes sur A30 Télévision. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvua. Nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.